Aujourd'hui, nous allons voir comment implémenter simplement et rapidement une boîte d'acceptation de cookies pour pour se mettre pour appliquer donc la loi de protection des données, toutes les lois de protection des données au monde, très simplement, facilement et gratuitement. Donc par exemple, cette boîte-là, qui est par exemple sur notre site, où on peut changer la langue si on veut, donc on peut passer en anglais, en français, en allemand et d'autres. Donc pour cet exemple, nous allons rester en français, et qui permet de gérer tous les paramètres. Donc la boîte est générée automatiquement, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc tout d'abord, il y a les paramètres. Donc les visiteurs qui accèdent au site, s'ils sont en Europe, verront cette boîte affichée. Ils peuvent changer les paramètres, donc ils peuvent consentir ou non à stocker ou accéder aux informations sur un terminal, sélectionner des publicités standards, créer un profil personnalisé de publicité, sélectionner des publicités personnalisées, créer un profil pour afficher un contenu personnalisé, sélectionner du contenu personnalisé, mesurer la performance des publicités, mesurer la performance du contenu, exploiter des études de marché afin de générer des données d'audience, développer et améliorer les produits, aussi des objectifs spéciaux comme assurer la sécurité, prévenir la fraude et débugger. Donc vous avez le détail si vous souhaitez le lire. Diffuser techniquement les publicités ou le contenu. Ici aussi, nous avons le détail en cliquant sur le petit plus pour afficher le détail. Et aussi donc différentes caractéristiques, mettre en correspondance et combiner des sources de données hors ligne. Ici aussi on a le détail. Relier différents terminaux. Recevoir et utiliser des caractéristiques d'identification d'appareils envoyés automatiquement, etc. Donc vous avez beaucoup de choses. Tout est pris en compte, en fait, tout ce que vous souhaitez, tout ce dont vous avez besoin pour vos visiteurs, pour qu'ils puissent sélectionner comment leurs données seront utilisées. Donc, vous pouvez enregistrer les paramètres si vous changez quelque chose, si vous consentez ou pas. Vous pouvez aussi autoriser tous les cookies et continuer, ce qui est bien souvent recommandé pour avoir la meilleure expérience possible sur les sites web, puisque les cookies sont bien souvent utilisés pour changer ce qui est affiché sur le site web. Voilà. Donc, si on enregistre les paramètres, hop, non, on ne le voit plus, je l'ai fermé. Voilà, donc vous pouvez en fait, de toute façon, avoir très facilement cette boîte qui s'affiche. Donc, pour ce faire, simplement, enregistrez votre site sur Ezoic. Donc c'est gratuit, ça ne coûte rien. Une fois que votre site aura été ajouté à Ezoic, vous pourrez aller ici dans votre dashboard, dans votre interface de personnalisation, et ici en cliquant sur confidentialité, vous aurez tout ce qu'il faut. Donc tout d'abord, vous pouvez gérer les paramètres SSL de votre site, et gérer la politique de confidentialité si vous n'avez pas une page de politique de confidentialité, et activer ici le module de consentement. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est ici cliquer sur activer module de consentement Ezoic, et c'est fait. Vous êtes déjà compliant avec toutes les mesures de protection des données personnelles en ligne qui existent actuellement dans le monde. Donc vous pouvez gérer tous les paramètres. Vous pouvez, si vous le souhaitez, changer voir les instructions pour savoir comment ça marche. Vous pouvez personnaliser la boîte de dialogue. Vous pouvez choisir la langue par défaut. Donc par exemple, vous pouvez très bien la mettre en français. Vous pouvez changer les dialogues du consentement si vous souhaitez. Vous pouvez mettre donc tous les textes que vous souhaitez. Vous avez aussi la liste des cookies, donc vous pouvez en supprimer ou en ajouter. Donc si vous avez vos propres cookies, bien sûr, il est recommandé de les ajouter à la liste des cookies. Vous avez aussi la liste des vendeurs, donc si vous avez des fournisseurs qui ne sont pas en liste des fournisseurs TCF de l'IAB, vous pouvez les ajouter ici. Et enfin, vous avez accès aux données de consentement, donc vous pouvez choisir pour combien de temps les données sont conservées. Donc dans les paramètres, ensuite, vous avez tout d'abord les paramètres généraux, donc par exemple l'autodétection de la langue, donc, qui est basé sur le navigateur de l'utilisateur. Donc voilà. Donc par exemple, si je vais sur le site en question que je suis en train de configurer ici, vous pouvez voir là, bestpieces.com, bstpc.com. Ici, voilà, donc voilà ce qui s'affiche, puisque je l'avais activé. Donc, vous pouvez changer tout ça. Vous pouvez autodétecter la langue. Donc dans mon cas, ça s'affiche en anglais parce que mon navigateur est configuré pour demander en premier les pages en anglais. Si votre navigateur est configuré pour demander les pages en français, par défaut, la boîte de consentement au cookie apparaîtra en français. Donc vous pouvez autodétecter la langue, vous pouvez choisir la langue par défaut, vous pouvez choisir le pays dans lequel votre site est basé, puisque ça change les règles de confidentialité. Donc par exemple pour le mien c'est aux États-Unis. Vous pouvez aussi sélectionner si votre site a un contenu destiné aux mineurs ou non.
et plus de choses, voilà. Et ensuite, donc, vous avez deux blocs de contenu, donc un pour l'ACCP, donc pour la loi californienne de protection des consommateurs, donc qui est un peu similaire au RGPD en Europe. Donc vous pouvez l'activer ou non, choisir où elle sera positionnée pour les visiteurs en Californie, etc. Et peut-être ce qui intéresse un petit peu plus ce dont on parle aujourd'hui, les paramètres du RGPD, donc qui s'appliquent uniquement en Europe. Donc vous pouvez choisir d'utiliser l'IAB TCF 2.0 ou pas, vous pouvez activer ou pas, activer la gestion des consentements, afficher le consentement dans le monde entier ou pas, donc ça veut dire afficher à tous les visiteurs sur vos sites, ou si par exemple, comme c'est mon cas ici, c'est désactivé, la boîte sera seulement montrée aux visiteurs web en Europe. Donc EZOIC gérera tout ça pour vous gratuitement. Vous pouvez aussi désactiver le module sur certaines pages si vous le souhaitez. Et enfin, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est que vous pouvez personnaliser ce dialogue. Donc en plus du texte, comme on a vu précédemment, vous pouvez aussi le personnaliser visuellement. Donc vous pouvez afficher le bouton autoriser les cookies nécessaires et continuer. Voilà, donc pour que les visiteurs n'acceptent pas tous les cookies, donc ça ferait un bouton ici de plus, seulement continuer avec les cookies nécessaires. Mais si vous monétisez vos sites avec EZOIC, ça vous ferait aussi perdre sûrement un petit peu d'argent, puisque certains cookies sont utilisés pour personnaliser les publicités et sont donc importants pour les revenus du site. Donc vous pouvez choisir les différentes couleurs, donc la couleur du tour de la boîte, donc ici par exemple sur ce site c'est en vert, ensuite la couleur de l'arrière-plan, donc sur mon exemple c'est en blanc, et la couleur du texte en noir sur mon exemple. Et vous pouvez personnaliser encore plus avec EZOIC Pro, vous pouvez choisir le mode d'affichage, donc soit modal, soit en bannière en bas de la fenêtre. Vous pouvez choisir d'afficher le logo du site ou pas, et vous pouvez choisir l'intervalle de consentement, voilà, si vous souhaitez le redemander de temps en temps. Et ensuite, donc tout ce que vous avez à faire, une fois que vous avez enregistré toutes vos préférences, c'est sauvegarder. Et c'est tout, voilà. Donc succès, les paramètres ont été enregistrés avec succès. Et voilà, et donc sur mon site, j'ai bien, hop, je vais la passer en français, j'ai bien la boîte de confidentialité et transparence qui permet aux visiteurs de sélectionner les cookies qu'ils veulent bien nous autoriser à mettre sur leur navigateur web ou pas. Donc très simplement, très rapidement, en quelques clics, vous avez votre boîte de consentement, vous êtes compliant avec les règles RGDP en Europe, et votre site n'aura normalement aucun problème. Et en utilisant aussi cette solution, donc dès qu'il y aura des nouvelles lois, des changements, où que ce soit dans le monde, elles seront automatiquement insérées dans ce système, et donc vous n'avez rien à faire pendant tout le long de la durée de vie de votre site si vous utilisez EZOIC. Voilà, donc simple, rapide, efficace, encore une fois gratuit, donc je vous encourage à essayer, vous avez le lien en description. Donc un lien vers un article en anglais qui explique un peu plus en détail sur le site d'EZOIC comment marche leur boîte de confidentialité et transparence, mais vous pouvez aussi donc utiliser ce lien. Je vais aussi vous mettre le lien vers le site français d'EZOIC. Donc simplement enregistrez-vous, créez un compte gratuit, essayez et voyez si ça vous convient ou pas. Voilà, donc c'est très simple, et ensuite vous pouvez tout simplement laisser tomber vos plugins actuels. Si vous utilisez WordPress, vous avez probablement un plugin pour gérer tout ça, un pour la GDPR, un pour le CCPA, c'est compliqué, on n'y comprend rien, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas comment évoluent les plugins. Ici, vous n'avez rien à faire, un ou deux clics en utilisant EZOIC, et vous pouvez aussi utiliser tous leurs autres outils gratuits. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance dans l'implémentation de ces règles, et voilà, donc très simplement avec EZOIC. À bientôt pour une nouvelle vidéo.